8h46, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le procès des viols de Mazan. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et notamment sur le comportement de cette avocate de la défense du procès Pélicaud. Je vous le disais il y a un instant, elle s'est filmée en train de danser sur cette chanson que nous connaissons tous, Wake Me Up Before You Go Go, alors que dans cette affaire, la victime dormait pendant que des hommes venaient de la violer avant de repartir. Cette avocate raconte aussi sans filtre ce qui se passe lors de ce procès. Je vous propose d'écouter, pour bien comprendre et que les auditeurs d'Europe 1 comprennent de quoi on parle. Elle est avocate de la défense. Écoutez ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux. Je sors du procès Pélicaud. Ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là, aujourd'hui, on a eu la vérification par cette dame qui dit non, mais moi je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà. Bon, elle s'est justifiée ce matin, avant peut-être de réagir, parce que évidemment, pardon, mais je trouve ça extrêmement choquant. Mais d'abord qu'elle se mette en scène sur les réseaux sociaux, pardon, c'est une avocate, c'est un procès lourd, un procès exceptionnel, on n'a jamais vu ça, mais moi je trouve ça, on est au-delà du scandaleux. Enfin, je suis extrêmement choquée par son comportement. Elle était chez Pascal Praud, d'abord on écoute ses justifications et s'il vous plaît on en parle après. On communique sur le procès largement, mais malheureusement nos propos sont totalement déformés. Donc moi j'interviens, je suis avocat de la défense, et j'essaie de défendre mes clients comme il se doit, sans jamais manquer de respect à qui que ce soit, mais a priori dans ce procès, dès qu'on pose une question à Madame Pélicaud, on est irrespectueux. Madame Pélicaud, elle a une trentaine, voire une cinquantaine de journalistes, et aujourd'hui, elle a tous les gens des réseaux sociaux qui sont avec elle. Alors même que c'est une victime, c'est un fait, et c'est pas discutable. Moi, j'essaie tranquillement avec mes abonnés de discuter, et je reçois des messages de partout, je suis insultée, humiliée. Elle cherche un peu, pardon, excusez-moi, mais enfin, franchement, c'est quoi ce comportement ? Elle est avocate. Elle a prêté serment. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement, Gabrielle Cluzel ? Moi, je suis frappée par la disparition de la décence commune. Vous voyez, cette décence minimale qui devrait habiter toutes les strates de la société et a fortiori des métiers tels que le sien. Enfin, on imagine son niveau d'études et de l'avoir ainsi traité la victime, c'est évidemment profondément choquant. Qu'un avocat défende tout le monde, qu'un avocat défende ses clients, c'est son rôle. Et pose des questions diverses et variées parce que pour tout mettre à profit pour son client, ça c'est tout à fait audible. Mais ce comportement, ça dépasse même l'adjectif scandaleux. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a eu des précédents dans la justice parce que souvenez-vous, alors c'était pas les avocats, c'était les juges, mais quand le syndicat de la magistrature a épinglé sur le mur des cons 2 paires de victimes, vous trouvez que c'était plus décent 2 paires de jeunes filles violées? Donc ça fait un certain nombre d'années qu'il y a une dégringolade de cette décence minimale, de ce respect minimal qui est simplement de l'humanité. Mais pardon, là elle se met en scène sur les réseaux et en plus elle justifie, elle dit ah non mais c'est parce que tout le monde soutient Gisèle Pélicaud et en gros moi mes clients passent pour des parce qu'elle a été violée et que les autres sont suspectés d'avoir violé. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gabrielle Cluzel, c'est-à-dire que c'est à la fois irresponsable, indigne et j'allais dire même, si vous voulez, la justice se rend dans les prétoires et le débat doit d'abord prioritairement se dérouler dans le prétoire. Elle essaye à travers les réseaux sociaux de prendre à témoin l'opinion publique sur des arguments d'ailleurs que je n'ai pas très bien compris, en l'occurrence sur la soumission chimique. Je ne sais pas si vous l'avez compris, moi personnellement. Mais elle laisse entendre que soumission chimique, mais pas tant que ça. Si vous voulez, alors il y a en effet la forme qui est tout à fait discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'attend pas d'un avocat ce type de comportement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, j'allais dire, de plus encore, de plus pervers d'une certaine manière, c'est que elle met en doute quand même, malgré tout par ses propos, la parole de la victime. Alors de manière d'ailleurs très peu compréhensible, mais c'est ce qu'elle cherche quand même malgré tout à introduire dans le débat. Donc on est là face en effet à quelque chose qui est tout à fait surprenant, qui est inquiétant et qui traduit malheureusement, je le crains aussi, plus généralement une baisse de niveau dans beaucoup de domaines. Mais pardon, mais il me semble que les avocats ont des devoirs de réserve. Enfin, quand se mettre en scène, parler de ce qui se passe pendant le procès... Ils peuvent communiquer. Les avocats communiquent à la presse, communiquent directement. Mais c'est pas de la
elle le fait par les réseaux sociaux, elle le fait d'une manière. Arnaud Benediti, c'est tout une à fait, question. alors. C'est quand même la tendancieux. Oui, je vais Gabriel me faire Cluzel. poursuivre par certains qui vont être vexés, mais la comment on pourrait dire, nabilation, c'est Oui, ça? d'accord, on a compris. Vous faites référence à Nabila, on a compris. C'est-à-dire qu'elle cherche à se faire connaître par le buzz. Exactement, je suis d'accord avec vous, sur les réseaux sociaux. Les avocats n'ont pas le droit de se faire de la publicité. C'est interdit. J'imagine que le Conseil de l'ordre... Mais l'ordre des avocats pourrait peut-être être saisi. Le Conseil de l'ordre va certainement, je veux dire, à mon avis, il me semble qu'elle soutient son client comme la corde soutient le pendu, parce que je suis pas certaine que ce genre de mise en scène soit la meilleure façon de mettre dans de bonnes dispositions ceux qui seront amenés à juger son client. Mais moi, je trouve ça indécent vis-à-vis de la victime. Pardon, excusez-moi, mais ça me choque qu'une avocate tienne ce genre de propos, qu'elle laisse entendre. Elle dit, ah oui, c'est une victime, mais bon, sur la soumission chimique, je comprends pas comment on en arrive là et comment une avocate, encore une fois, qui a prêté serment, arrive, même chez Pascal Praud ce matin sur Europe 1, à défendre sa diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. On n'a pas l'impression dans les propos qu'elle tient chez Pascal, dans les propos qu'elle tient chez Pascal Praud, finalement, elle ne revient pas sur son comportement. Il me semble pas alors on n'a pas tout entendu, mais il me semble pas qu'elle s'excuse. En l'occurrence, au contraire, elle le justifie d'une certaine façon. Oui, c'est tout à fait, c'est encore une fois, c'est tout à fait condamnable. Mais clairement. Encore une fois, qu'elle cherche les failles de toutes les façons, parce que c'est le propre de l'avocat, c'est le propre d'une comment dire, non, mais dans le tribunal. d'un procès contradictoire. Voilà, ça se passe dans l'enceinte du tribunal. Exactement, et qu'elle cherche de toutes les façons les failles dans cette affaire, et tous les avocats le font. Vous savez, il y a quelques semaines, je lisais ça dans la presse, il y a un Pakistanais qui a agressé sexuellement une jeune femme. Son avocat a plaidé l'écart culturel. Bon, pardonnez-moi, moi ça me choque. L'écart culturel. Moi ça m'a choqué. Mais voilà, cet avocat a jugé que c'est un bon moyen. D'ailleurs, je ne sais pas si cela permettra. Et je ne sais pas si cela permettra de faire en sorte qu'il soit moins condamné, moins durement condamné. Mais enfin, néanmoins, c'est la ligne de défense qu'a adopté l'avocat. L'écart culturel. Donc, vous voyez, moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très violent. Donc, il y a un certain nombre d'avocats qui vont très loin dans la défense de leurs clients. Mais là, ce qui est spécialement choquant, c'est que, de fait, elle utilise des mises en scène d'influenceuses low cost pour faire connaître, pour se faire connaître. On va être très clair, pour se faire connaître. Et semer le doute quand même sur la victime et ce qu'elle a subi. Mais je pense que la victime, tout en disant, j'imagine qu'on lui a dit, tout en disant, Gisèle Pellicot, non, mais bien sûr, c'est la victime. Mais je pense que néanmoins, elle devait le savoir. Enfin, j'espère en tout cas qu'on l'a prévenue, parce que ce genre de procès, quand il n'est plus à huis clos, c'est terrible pour la victime. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Il est 20h54 sur Europe 1. Tout de suite, les enfants d'Europe 1, lors d'Autriche.